Nous, c'est Philips et aujourd'hui, nous allons vous présenter notre projet, la Living Skies. Alors, qu'est-ce que c'est ? Nous sommes basés sur la lampe déjà existante de Philips qui s'appelle la Living Room et qui permet de projeter des couleurs, mais nous avons voulu la faire évoluer un petit peu. Le principe est de mettre une caméra sur le toit de votre maison qui capte tout le ciel qui est au-dessus de votre maison. Connectée en Bluetooth avec la lampe, elle permet donc de projeter tout ce que vous enregistrez grâce à la caméra sur le plafond de n'importe quelle pièce de votre maison. Ça peut donc être le soleil, tout comme les nuages, la pluie, la neige, les éclairs, tout ce qui est possible en fait d'avoir dans un ciel. L'avantage, c'est que vous pouvez avoir en temps réel la vue de votre ciel à l'intérieur. Mais tout d'abord, qui sommes-nous ? L'équipe Philips. Notre équipe est composée de 4 personnes à part entière et ensuite d'un expert. Tout d'abord, la directrice marketing, Fanny. Elle a pour rôle de définir notre cible, elle s'occupe en fait de toute la partie qui est autour du produit qui permet donc de développer le produit au niveau du marché. Elle analyse donc notre marché et choisit nos publicitaires. Ensuite, nous avons la chef de produit qui est Justine, que vous voyez juste ici. La chef de produit est l'experte du produit. Elle connaît exactement le produit sur le bout des doigts. Ce qui permet donc de faire une présentation claire et nette, explicite du produit, une présentation des caractéristiques ainsi que des qualités et des défauts. Nous avons ensuite notre attaché de presse officiel, Geoffrey. Geoffrey s'occupe de toute la partie relations presse qui permet donc de faire connaître notre produit aux différents journalistes et influenceurs. Il va donc faire la création du dossier de presse, l'organisation de la conférence de presse ainsi que la rédaction des communiqués liés à tous ces événements. Pour finir, nous avons notre directrice de communication. Elle va donc gérer l'image et la notoriété de notre produit, car ce n'est pas tout d'avoir conçu un produit innovant, il faut également le faire connaître au public. Elle va donc faire la présentation de la communication globale, l'organisation avec des partenariats, ainsi que la gestion des publicités et de tout ce qui est lié au produit, et enfin la gestion de la notoriété digitale qui est très importante de nos jours. Enfin, nous avons rajouté un petit plus à notre équipe, notre expert. Benjamin est ingénieur mécanique et il apporte vraiment un aspect technique à notre produit. Il va donc nous apporter des réponses par rapport à la faisabilité et la possibilité, la création, les aspects matériels permettant de réaliser notre produit, qui est la Living Skies. Revenons maintenant sur notre produit. Expliquons plus en détail son fonctionnement. Nous vous avons donc dit que c'est une lampe d'une forme ronde qui ressemble très portrait à la Living Room, mais elle est connectée en Bluetooth avec une lampe qui est placée sur le toit. Pour une utilisation optimale, vous avez besoin de plusieurs outils. Tout d'abord, la Living Skies, la lampe en elle-même. Il vous faut également une caméra extérieure 180 degrés, ainsi qu'une connexion en Bluetooth. Enfin, grâce à une application iOS ou Android, vous pourrez switcher de ciel. Tout cela pour une valeur de 299 €, car tout est compris lors de l'achat de ce produit. Maintenant, l'utilisation.
nous allons voir comment ça marche. Notre produit n'est pas seulement innovant, il est révolutionnaire. Nous pouvons utiliser cette lampe pour voir tous les ciels du monde entier. Seulement dans sa chambre, dans sa maison, dans son salon. On peut voyager en restant chez nous, si c'est pas beau ça. Donc comment ça marche? Tout simplement, avec l'application, on va pouvoir choisir son ciel. Vous pouvez donc placer ensuite votre Living Skies n'importe où dans votre maison, car elle s'adapte à tous les plafonds. Elle est également équipée d'un minuteur avec un arrêt automatique. 3 en 1. Vous voyez si c'est pas beau ça? Qu'est-ce que la lampe Living Skies peut apporter à votre quotidien? Tout d'abord du bien-être grâce à l'effet luminothérapie. Elle peut également servir de veilleuse pour vos enfants et qui s'arrête automatiquement, donc ils peuvent s'endormir sans problème. Nous avons reconnu également ses effets apaisants et également romantiques, effectivement. L'effet tamisé, c'est forcément tout de suite plus sympathique. C'est également un élément de déco contemporain, sans aucun doute, c'est topissime. Passons à présent à notre stratégie de communication. Par quoi commencer? Tout d'abord, la communication globale. Et oui, c'est pas tout de créer un produit innovant, il faut maintenant le faire connaître. Alors dans un premier temps, il est nécessaire de définir notre cible de communication afin de pouvoir toucher le maximum de personnes et de cibler vraiment notre message. Au vu du prix et de l'utilisation de ce produit, nous avons déterminé que notre cible était les CSP+, les jeunes adultes et adultes, ainsi que les technophiles, évidemment. Nous pouvons donc entamer notre stratégie de communication, qui s'effectue en 3 étapes. Dans un premier temps, nous avons décidé de faire des encarts publicitaires dans des magazines, afin d'être visibles au niveau de la presse, notamment dans le magazine 01.net. Dans un second temps, nous souhaitons établir des partenariats permettant de faire connaître notre produit via l'aide de certaines structures, notamment le Futuroscope, qui est un centre de loisirs qui est très axé sur la technicité visuelle. Nous avons également choisi les cinémas Pathé Gaumont grâce à la possibilité de diffuser nos images en IMAX, ce qui accentuerait nettement l'effet voulu grâce à notre lampe en diffusant ce type d'image. Nous souhaitons du coup diffuser dans certaines salles de France, notamment Paris, Lyon, le Futuroscope, Toulouse, Toulon ainsi que Montpellier, ce qui fait en tout un total de 7 salles en France où serait diffusé notre projet. Ce projet-là serait donc pour quelques séances filmées par nos équipes afin de voir en caméra cachée la réaction des personnes assistant à ces séances et la réaction à l'effet de notre ampoule diffusant des ciels du monde entier. Ces séances filmées seraient ensuite relayées sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter et Snapchat afin de toucher une cible plus élargie. Nous ferons ensuite un appel aux influenceurs tels que les blogueurs, les journalistes ainsi que les youtubeurs. Nous pouvons citer quelques youtubeurs tels que Jojol, Technicien Soundtest, Sweetie et Minute Facile. Le but serait ensuite de donner aux youtubeurs, aux blogueurs et aux journalistes un exemplaire de notre lampe Living Skies. Enfin, en dernier, notre troisième partie pour notre communication globale est la diffusion en street marketing dans un abribus de l'effet de notre Living Skies. Le principe est donc de poser notre lampe
dans certains abribus de France, ou alors les ciels seraient reflétés sur le plafond de l'abribus. Les personnes attendant leur bus seraient donc charmées, séduites par le fait de pouvoir attendre sous un ciel étoilé, sous un ciel ensoleillé, enneigé, bien qu'il peut pleuvoir en dehors. Tout comme la deuxième partie, nous filmerons ensuite en caméra cachée la réaction de ces personnes lambda pour ensuite les relayer sur nos différentes plateformes. Ce type de street marketing se déroulerait à Marseille, Nantes, Lille, Toulouse, Lyon, Paris, Bordeaux ainsi que Strasbourg dans les plus grands arrêts de bus de chacune de ces villes. Nous allons maintenant passer, pour finir, aux relations presse, qui sont indispensables dans une stratégie de communication. Nous avons donc prévu une conférence de presse. Où se déroulera-t-elle ? Nous avons choisi le Pire Hôtel à Toulouse, de par son standing et la capacité d'accueil. Quand se déroulera notre conférence de presse ? Le 16 novembre 2007, nous permettant donc d'organiser convenablement la conférence et d'envoyer à temps tous les besoins pour l'organisation. Elle commencerait à partir donc de 7h30. Quel est le programme donc de cette conférence de presse ? Dans un premier temps, nous accueillons tous les journalistes à 19h30. À 20h, début de la conférence. Fin de la conférence et début des questions-réponses à 20h45. Enfin, 21h15, un cocktail dînatoire sera proposé à chacun des invités. Nous terminerons donc sur cette note à 22h. La séance sera donc terminée. Maintenant, quels sont nos invités ? Nous avons plusieurs invités phares qui seront des réels influenceurs pour nous. Nous commençons donc avec Béatrice Collin, qui est une journaliste du 20 minutes. Nous poursuivons avec un homme qui est donc Philippe Emery et qui est journaliste à la Dépêche du Midi, journal très connu dans le Sud. Nous avons ensuite Olivier Merthe, journaliste également pour Sciences et Avenir. Amélie Charnay sera également l'une de nos invitées, journaliste à 01.net. Pour continuer, Olivier Dumais sera, nous espérons, parmi nous, faisant partie de Direct Matin Toulouse. Monsieur Stéphane Camive, reporter à la radio Énergie Toulouse, sera donc parmi nos invités. Catherine Ritchie de National Geographic est également l'une de nos invitées. Nous invitons également Didier Granilic, journaliste chez Maison et Jardin Actuel. Valentine Buva, journaliste chez Femmes Actuelles. Ce qui fait en tout 9 journalistes avec une certaine influence, en comptant bien sûr tous les autres invités qui seront des locaux. Et nous avons pris le parti vraiment de nous axer sur différents thèmes au niveau de la presse.
En ce qui concerne l'organisation de notre conférence, comment cela se déroule-t-il? Dans un premier temps, nous allons envoyer un save de date le 18 septembre 2017, ce qui nous laisse le temps d'organiser toutes les invitations et les retours, les relances. Vous pouvez donc voir le save de date qui s'affiche à l'écran. Ensuite, le 3 octobre 2017, nous enverrons le communiqué de presse aux journalistes invités permettant de bien préparer la conférence de presse. Vous pouvez voir effectivement le communiqué de presse qui s'affiche également à l'écran. Pour finir, nous allons réaliser un dossier de presse que nous remettrons le jour de la conférence de presse aux différents invités. Alors ce dossier de presse sera composé d'une description de Philips, d'un historique pour comprendre qui sommes-nous et comment a évolué l'entreprise. Ensuite, le mot de notre président. Ensuite, nous aurons donc nos valeurs, nos innovations, afin de montrer un peu l'évolution de notre gamme. La présentation de nos produits phares, donc en dehors de la Living Skies, qu'est-ce qui fait marcher notre entreprise. Et puis enfin, la présentation de notre produit. Aujourd'hui, l'inauguration de la Living Skies. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté et suivi notre projet. J'espère que cela vous a plu. Merci, au revoir.